Bismillah, salam tout le monde. Donc depuis le début du lancement de cette chaîne, la ligne éditoriale, ça a été d'essayer de vous faire voir que les monnaies fiat que l'on utilise au quotidien, pour nous ici en Europe, les euros, sont en fait une forme de monnaie complètement incompatible avec nos valeurs religieuses en tant que musulmans. C'est une forme de monnaie qui est strictement à l'opposé de tout ce que prône l'islam. Et j'ai également progressivement essayé de vous faire voir que le Bitcoin pouvait être et était une bien meilleure monnaie du point de vue religieux que ce que ne pouvait être l'euro. Pour conclure tout ça, j'ai condensé un, dans un tableau un comparatif entre l'euro, enfin l'euro, les monnaies fiat de manière générale, et le bitcoin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce tableau de la manière suivante. Il y a 10 critères qui sont listés pour juger de la qualité d'une monnaie. Un petit rappel dans la colonne d'à côté sur l'importance de ce critère en islam et ensuite comment se comporte la monnaie fiat et le bitcoin vis-à-vis de ce critère dans les 2 colonnes suivantes. Donc je suis pas très doué en montage, mais j'essaierai de vous afficher le tableau, à l'écran. Je me débrouillerai et je vous mettrai le tableau à l'écran pour que vous puissiez suivre. Ce tableau, il vient à juste avant la conclusion de mon livre. Pour rappel, mon livre qui s'appelle «Bitcoin est-il obligatoire en islam?» que vous pourrez télécharger entièrement, gratuitement, donc vous avez le lien en description. Le livre est 100% gratuit, il fait une soixantaine de pages, il se lit très, très vite, il est très facilement compréhensible, il vous donnera une vision complète de, la monnaie, du rôle de la monnaie, du rôle que Bitcoin peut jouer vis-à-vis de l'islam. Donc pour les musulmans, je pense qu'il est crucial de le lire. Donc il est gratuit, n'hésitez pas à le faire. Ce que je vais faire, c'est que, j'ai affiché le tableau là sous mes yeux. Je vais prendre peut-être 4 ou 5 critères dans un premier temps. Je les détaillerai avec vous. J'essaierai de vous mettre le tableau, sur votre écran pour que vous puissiez suivre aussi en vidéo si vous en avez envie. Et puis après, on fera une partie 2 où je terminerai la lecture de ce tableau. Allons-y. Alors, le premier critère qui va nous servir de base de comparaison entre la monnaie fiat et le bitcoin, c'est le critère de la valeur. Heu, Rappel de son importance en islam. La monnaie, doit valoir une valeur intrinsèque ou à défaut être un médium d'échange accepté et stable. Donc on avait vu, hein, dans d'autres vidéos que, soit on pouvait avoir, une monnaie qui avait une valeur en elle-même, par exemple, on pouvait échanger des objets utiles. Les musulmans se sont à un moment donné, échangé des peaux de bêtes parce qu'elles servaient, pour, l'industrie, du passé. On pouvait échanger, du bétail. Directement, c'était un moyen d'échange, donc une monnaie, du bétail à une valeur intrinsèque. Mais on peut aussi utiliser comme monnaie des choses qui n'ont pas de valeur, propre, mais qui sont un moyen d'échange accepté et stable. Et donc là, on pense aux monnaies, métalliques, aux alliages d'or, d'argent, et qui sont reconnus et qui ont concentré en elles une certaine confiance. Donc ces monnaies qui ont été acceptées et utilisées, à plusieurs époques, dans différentes sociétés musulmanes. Alors la monnaie fiat, comment elle se comporte vis-à-vis de cette question de la valeur? Alors la valeur pour une monnaie fiat, elle est fixée par décision politique et par, la confiance dans l'État. La seule chose qui fait que l'euro a de la valeur en réalité, c'est qu'elle est imposée par la Banque centrale européenne, par les États européens. Et surtout sa valeur, donc dépend de son imposition par la force, des États européens, et vient aussi du fait que au quotidien, on a confiance dans le fait de se dire que l'euro continuera à exister encore au moins quelques années, que les institutions européennes continueront à exister et à faire exister du coup leur monnaie. Là, quand je reçois mon salaire en euros, je me dis pas, «Hop, il va peut-être disparaître, comme ça, comme par magie, ou il aura plus de valeur, d'ici la semaine prochaine parce que, l'Union européenne va disparaître». Non, je sais que l'Union, européenne va continuer à exister, que la Banque centrale européenne va continuer à exister encore plusieurs années, et donc je sais que la monnaie imposée par ces institutions continuera à avoir, une valeur, en tout cas dans la zone géographique de l'Union européenne. Donc la valeur de l'euro, c'est, une valeur imposée par la force politique, si on peut le dire, comme ça. Pour le bitcoin, la valeur, elle est fondée, sur la rareté, donc 21 millions d'unités, on en a parlé dans d'autres vidéos. Sur, le coût d'émission pour rappel, pour créer du bitcoin, il faut travailler, il faut le miner. On en reparlera un petit peu plus, dans, les critères qui viennent dans la suite de ce tableau. Et la valeur du bitcoin, elle dépend aussi de son acceptation libre par le marché. Ce qui fait qu'un bitcoin vaut, 80 000 €, 100 000 €, 120 000 €, 60 000 €. C'est tout simplement, le
le prix qui est fixé par le marché entre l'équilibre entre les gens qui en veulent, en acquérir, des gens qui veulent en vendre. Donc c'est, une valeur qui est, en fait, le résultat de la liberté comparé à puisque le bitcoin n'est imposé par rien ni par personne, sa valeur dépend seulement de la volonté des gens à en obtenir et du prix qu'ils sont prêts à mettre, pour l'acquérir. Deuxième critère, la création. La création, donc attends un rappel de l'importance de la création de la monnaie en islam. La création doit être le fruit d'une production concrète. Comment l'euro se comporte? Alors, avant, petit un peu plus de détails peut-être. Le donc oui, une monnaie ne peut pas être, créée comme ça à partir de rien sans effort. On en a suffisamment parlé dans d'autres vidéos et donc, une monnaie pour avoir de la valeur doit être produite concrètement, doit en fait être le fruit d'un travail humain. La monnaie fiat, on l'a suffisamment dit, elle est créée par le crédit bancaire. Donc une banque, un particulier vient, à son agence bancaire et dit: «Voilà, j'aimerais acheter une maison, il me faut 200 000 €, est-ce que vous pouvez me les prêter?» Le banquier va dire: «Oui». Il n'a pas du tout 200 000 €, il va juste écrire: «Hop, 200 000 €. J'ai écrit, 200 000 € sur le compte de monsieur Dupont». J'appuie sur entrée. L'argent vient d'être créé comme ça à partir de rien, sans effort. Votre banquier peut fabriquer, imprimer, créer de l'argent, ce qu'on appelle la création ex nihilo. On en a déjà parlé, je vous renvoie vers les autres vidéos et donc à la fois création par les banques et à la fois création, par les banques centrales. Donc la Banque centrale européenne peut décider de créer comme ça, comme par magie, 500 000 milliards d'euros si elle en a envie demain matin, sans aucun effort. J'ai vu une vidéo qui est une analyse spirituelle qui parle vraiment de ce problème de création à partir de rien que je vous invite à consulter. Pour le bitcoin, la création, elle se fait par la preuve de travail. Et ça porte très bien son nom, la preuve de travail, on appelle ça aussi le minage. Il faut travailler pour produire du bitcoin. Il faut prendre des risques, il faut déplacer des machines, à des endroits du monde, extrêmement isolés pour trouver l'électricité la moins chère sur des sites de production industrielle, parfois, très éloignés, très difficiles, dans des zones dangereuses. Ça demande énormément d'efforts. Il y a une compétition terrible entre différents mineurs à travers le monde entier. Donc preuve de travail qui porte très bien son nom, il faut travailler d'arrache-pied pour créer du bitcoin. Le bitcoin, c'est vraiment le fruit d'un travail et le fruit d'une dépense énergétique et donc en opposition complète à la monnaie fiat qui est le reflet de rien du tout, seulement, d'une décision politique de créer de l'argent comme par magie. Allez, dernier critère, pour aujourd'hui et puis après on fera la suite dans une autre vidéo. Limitation. La monnaie doit être techniquement limitée. Et oui, si la monnaie est illimitée, alors d'un point de vue, musulman, ça n'a aucun sens puisque la seule chose qui peut être infinie, dans notre croyance en tout cas, c'est Dieu. La seule utilité, la seule infinité, c'est Dieu. Rien n'est infini si ce n'est Dieu. Alors la monnaie fiat, théoriquement, n'a pas de limite. La monnaie fiat, théoriquement, elle peut être imprimée, à l'infini. Si, Christine Lagarde, directrice de la BCE, se réveille demain matin en se disant: «Je vais imprimer 10 000 milliards de milliards de milliards d'euros», elle peut le faire, rien ne l'en empêche. Il n'y a pas de limite théorique et technique à l'impression monétaire dans une monnaie fiat, qui peut aller au-delà de l'infini. Tandis que le bitcoin, on le sait, c'est ancré dans son code. Le bitcoin ne dépassera jamais 21 millions d'unités. C'est une monnaie finie et stable. J'arrête là pour aujourd'hui pour pas que ça fasse une vidéo trop longue. Je ferai une autre vidéo, on prendra encore deux trois autres critères et enfin vidéo finale pour, terminer, le tableau comparatif entre, Bitcoin et les monnaies fiat. Si c'est pas agréable pour vous à écouter comme ça sera beaucoup plus agréable certainement d'avoir le tableau sous les yeux après avoir lu mon bouquin. Donc je le rappelle encore une fois, téléchargez-le, il est dans la description, heu et ça vous donnera vraiment une comparaison globale de la monnaie, de la monnaie en islam. Ça changera très certainement votre vision que vous pouvez avoir, de la monnaie. Donc n'hésitez pas, à le télécharger et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, inch'Allah.